السلام عليكم ورحمة الله. Comment إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue pour ce qui est des fondements de l'Aqidah. Et d'ailleurs, je vous rappelle que ces fondements sont très importants, on n'est pas en train de les faire pour rien. Donc j'ai remarqué qu'il y a plus de gens qui sont intéressés par Tahawiyya que par ces fondements. Alors qu'en réalité, subhanallah, ces fondements nous servent en quelque sorte, ils prennent la place des guides en quelque sorte pour nous faire comprendre l'Aqidah et nous faire comprendre l'image générale de la croyance du dogme islamique. Et nous font comprendre aussi ces règles-là, al-furu', donc les aspects secondaires de la Aqidah. Qu'est-ce que je veux dire par les aspects secondaires? Les jugements de la Aqidah, de la croyance secondaire. Euh, donc, bon, secondaires si on les compare à ces règles-là qui sont des fondements en quelque sorte. Car sur ces fondements-là, donc, al-usul, tubna alayha al-furu', sur ces fondements-là, nous bâtissons ce qu'on appelle les aspects secondaires de l'Aqidah. Et on comprend en réalité quelques jugements de l'Aqidah en se basant sur ces règles-là. Donc ça nous facilite la compréhension, ça nous donne une image globale générale, et ça nous accorde des fondements auxquels nous revenons, Inch'Allah Ta'ala, pour comprendre pourquoi est-ce que certains jugements secondaires de l'Aqidah sont ce qu'ils sont, en quelque sorte. Donc cette qa'ida-là, ce fondement, il nous dit ici, Jazahullah khayran, Cheikh Walid Saïdan, il dit La yuhlafu illa billah ou bi sifatin min sifatih. Donc ici, il nous donne une règle, une qa'ida, il nous dit on ne peut jurer en tant que musulman que par Allah subhanahu wa ta'ala ou alors par un attribut parmi ses attributs subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, parmi différentes preuves, donc il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il a dit Man halafa bi ghayrillah faqad kafara ou ashrak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith celui qui jure par autre qu'Allah, alors il aura commis le kufr ou alors il aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ne jurez pas par l'amana, ce qu'on appelle l'amana en arabe. Dans différents hadiths, il a aussi interdit le fait de jurer. Et il y a un hadith aussi où un homme a juré par autre qu'Allah Azza wa Jal. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit de dire la ilaha illallah. Il lui a dit de redire la parole de la shahada. Donc tout ceci vient nous prouver que le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du shirk en quelque sorte. Son jugement, c'est que c'est considéré comme étant du shirk. Maintenant, est-ce que c'est considéré comme étant du shirk asghar, de l'association mineure, ou alors du shirk akbar, de l'association majeure, dépendamment du cas. Dépendamment du cas. Les savants expliquent que lorsqu'une personne jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va donner un exemple, maintenant quelqu'un qui va jurer sur la tête de sa mère. Donc un individu jure sur la tête de sa mère, maintenant, mais il ne cherche pas à faire en sorte à ce que sa mère soit plus haute en degré ou alors égale en degré à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu le questionnes maintenant, il va te dire clairement ma mère n'a rien à voir avec Allah Azza wa Jal, ma mère elle est inférieure à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, elle c'est une créature, etc. Donc il ne fait pas, en réalité, il associe quelqu'un à Allah Azza wa Jal qui est sa mère dans ce cas-là, car il a juré par la tête de sa mère, sans faire en sorte à ce que cet associé soit similaire en degré ou alors plus haut en degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la règle à garder en tête à propos de shirk al-asghar dans le fait de jurer par autre qu'Allah azza wa jal. Dans ce cas-là, on dit que dans le cas d'une telle personne, ce qu'elle a commis, c'est de l'association mineure et non pas majeure. Et on a déjà expliqué dans Tawhid al-Muyassar en détail, d'une manière plus approfondie, l'association mineure, l'association majeure, la différence entre les deux, les conséquences de chacun des deux, la différence entre les conséquences, etc. Par exemple, l'une des conséquences les plus populaires que l'on connaît tous, c'est que Shirk al-Asghar, l'association mineure, ne fait pas en sorte que l'individu la commettant sera en enfer éternellement. Tandis que l'association majeure fait en sorte que l'individu qui meurt sur celle-ci sans s'être repenti sera en enfer éternellement. Donc, pour l'exemple de celui qui jure par la tête de sa mère sans faire en sorte à ce qu'elle soit égale ou supérieure à Allah Azza wa Jal, le jugement c'est que c'est du Shirk Asghar, association mineure. Si nous prenons une personne mathalan, qui jure par une idole, ou alors on peut prendre un chrétien, un exemple d'un chrétien mathalan, qui jure par Isa alayhi salam.
Et lorsque tu lui parles, lorsque tu cherches à comprendre en fait qui est Isa alayhi salam pour lui, pourquoi est-ce qu'il a juré par Isa alayhi salam, est-ce qu'il le voit comme étant égal à Allah azza wa jal ou supérieur? Eh bien, comme vous le savez très bien, les chrétiens voient Isa alayhi salam comme étant l'une des parties de ce qu'on appelle Thaluth, de la Trinité. Donc, ils le voient comme étant égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Vu qu'ils le voient comme étant égal, dans ce cas-là, les savants expliquent que ce qu'il a commis n'est pas du shirk mineur, mais ce qu'il a commis, c'est plutôt de l'association majeure, le faisant sortir de l'islam si il est musulman. Et dans le cas où il est chrétien, il n'est déjà pas musulman, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne l'est pas d'ailleurs, car il commet le shirk majeur en jurant par Isa alayhi salam, pensant qu'il est égal ou alors voire supérieur à Allah azza wa jal. Donc, c'est ça la différenciation à faire entre shirk al-asghar et shirk al-akbar, l'association mineure et l'association majeure, pour ce qui est du fait de jurer par autre qu'Allah azza wa jal. Et là, je vous donne quelques exemples, Inch'Allah ta'ala, et vous me les expliquez, selon les règles qu'on vient de citer. Si maintenant une personne te dit, je jure par la tête de mes enfants, quel est le jugement de ce qu'elle vient de nous dire? Est-ce que le fait qu'elle ait juré par la tête de ses enfants relève de l'association mineure, ou alors ceci relève-t-il alors de l'association majeure? Est-ce que c'est de l'association mineure ou majeure dans ce cas? Barakallahu fik, ça dépend de comment il le voit. J'aime bien quand vous comprenez, alhamdulillah. Explique-moi ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que tu veux dire par ça dépend de comment il le voit? Explique-moi les différences entre les manières dont il peut le voir et l'impact que ceci aura sur le jugement. Explique-moi ça. Expliquez-le-moi. Si pour lui ses enfants sont inférieurs à Allah Azza wa Jal, c'est du shirk mineur. S'ils sont supérieurs, c'est du shirk akbar, tout simplement. Barakallahu fikum. Une personne jure par la tête, mathalan, elle jure par telle idole. Par exemple, dans leur temps, ils disaient, wal-'iyadhu billah, ils disaient, wal-lati wal-'uzza, wal-'iyadhu billah. Ils juraient par Lat, ils juraient par l'Uzza. Une personne qui jure par Lat, qui était une idole auparavant, ou alors par l'Uzza, quel est le jugement de ce qu'elle vient de faire? La personne te dit, moi je vois l'idole comme étant légale, wal-'iyadhu billah, d'Allah Azza wa Jal. Elle voit l'idole comme étant égale à Allah Azza wa Jal. Quel est le jugement dans un cas similaire? Barakallahu fiik, c'est du shirk akbar, exactement. Donc vous avez compris, Inch'Allah, tout dépend de la manière, ou plutôt tout dépend du statut qu'il accorde à la chose par laquelle il a juré. Au-dessus d'Allah Azza wa Jal ou égal, ou billah, ça égale le shirk akbar. Inférieur, ça égale le shirk asghar, tout simplement. L'expression je te jure, ça dépend. Est-ce que ça inclut l'expression je te jure? Ça dépend ce qui est voulu par je te jure. Donc aujourd'hui, les gens ils disent beaucoup je te jure, mais honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, par quoi est-ce qu'ils sont en train de jurer. Donc tout dépend par quoi est-ce qu'ils sont en train de jurer. S'il dit maintenant, je te jure par Allah, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il a juré par Allah Azza wa Jal. S'il jure par autre qu'Allah Azza wa Jal, donc là, on y applique les règles qu'on vient de citer à propos du shirk asghar, shirk akbar, etc. Bref, ça c'était pour le jugement du fait de juger par autre, de jurer plutôt par autre qu'Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit dans le Coran qu'il jure par différentes choses. Allah Azza wa Jal, il jure dans le Coran par le Shams, par le soleil, il jure par beaucoup de choses, par l'Asr, donc par le temps. Allah Azza wa Jal jure par énormément de choses en réalité dans le Coran. Et ceci nous explique en fait que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'est pas limité à quoi que ce soit. Yaf'alu ma yasha. Allah Azza wa Jal jure par ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal, s'il veut jurer par le soleil, il le fait. Il veut jurer par la lune, il le fait. Par l'une de ses créatures, il le fait. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal jure parfois par lui-même dans le Coran, comme il a dit, Fala wa rabbika la yu'minun. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Donc ici, Allah Azza wa Jal a juré par lui-même dans le Coran. Donc Allah Azza wa Jal jure par ce qu'il veut, que ce soit par lui-même, par l'une de ses créatures,
il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc cette limite, elle ne s'applique qu'à nous, qu'aux créatures d'Allah azza wa jal, qui est le fait que nous n'avons pas plutôt le droit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci inclut le fait de jurer par le Nabi alayhi salatu salam, billah, par un autre prophète, par les anges, par ceci, ça plutôt je vais en faire une question pour vous. Quel est le jugement de jurer par le Coran? Quel est le jugement de jurer par le Coran? Quelqu'un te dit, مثلا, je jure par le Coran. Quel est le jugement de celui qui jure par le livre d'Allah Azza wa Jal? Ça, on en a déjà parlé d'ailleurs, normalement, vous vous en rappelez, Inch'Allah. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Barakallahu fikum. Si on veut faire référence à l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est la parole, là, il n'y a pas de problème. Si on veut faire référence au livre qu'on a devant nous, donc le livre en soi, alors dans ce cas-là, c'est un problème. Comme vous le voyez dans le fondement, il dit quoi? Il n'est pas permis de jurer que par Allah, il est permis de jurer que par Allah ou par l'un de ses attributs. Ça veut dire que tu peux jurer par l'attribut de la parole d'Allah Azza wa Jal, le kalam, tu peux jurer par l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est la miséricorde, tu peux jurer par n'importe lequel des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, adawat al-halif en arabe, donc les lettres qu'on utilise en arabe pour jurer sont de trois. La plus connue, c'est al-waw. Donc on dit avant de jurer par Allah Azza wa Jal, on dit wallahi. Ça, c'est la plus connue. Mais il y en a deux autres qu'on utilise moins, ou bon, pour les francophones surtout, on les entend pas souvent. On les voit plus dans le monde arabophone ou alors dans les livres en arabe. Donc on peut jurer aussi en utilisant la lettre ba. Donc en disant billahi. Au lieu de dire wallahi, on dit billahi. Ça aussi, c'est une manière de jurer. Et la troisième et dernière manière, c'est en utilisant la lettre ta, en disant tallahi, en disant tallahi. Et ça, on le trouve souvent dans les livres, surtout, subhanallah, pour ce qui est euh, donc des livres anciens, il y a 300, 400, 500, 600 ans, ils parlaient beaucoup comme ça. Donc même dans leur manière de parler entre eux, auparavant, ils parlaient comme ça. Alors qu'aujourd'hui, d'une manière générale, lorsqu'on va entendre quelqu'un jurer dans les pays arabophones ou alors tout musulman en réalité, il jure en disant Wallahi. La lettre qu'on utilise le plus souvent, c'est le waw, donc on n'utilise plus trop le ta ni le ba. Sauf, comme je vous ai dit, dans les écrits, dans les ouvrages, etc., qui sont plus sérieux ou alors qui sont d'un arabe plus poussé. Donc ça, c'était pour ce qui est de la première qa'ida, le premier fondement, qui est le fait qu'on ne jure que par Allah Azza wa Jal ou alors par un attribut parmi les siens, par l'un de ses attributs. Le deuxième fondement, il nous dit ici, Jazahullahu khayran, il dit qa'ida, al-aslu fi taswiri dhawati al-arwah al-hurma. Subhanallah, ce point-là fait partie du fiqh en réalité, ça fait partie de la jurisprudence. Et quand j'ai vu que le cheikh il en a parlé dans ce poème-là, qui est un poème de Aqidah, donc j'avais hésité à le faire. J'allais passer ce point-là car il relève du fiqh, mais après je me suis dit, il vaut mieux expliquer tout le poème du cheikh et ne pas en rater quelques parties, parce que dans tous les cas on est en train de l'expliquer, alors il vaut mieux passer partout, Inch'Allah Ta'ala. Donc, pour ça qu'on va en parler, même si ça relève du fiqh, c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, ça nous rappelle quelque chose. Comme je vous l'avais dit dans les autres cours, ça nous rappelle que les ulama, quand il y a une chose qui est importante, qui relève du fiqh, et qui en réalité, beaucoup de gens s'égarent à son propos, donc un aspect de l'islam, de la religion, à propos duquel beaucoup de gens s'égarent à une époque. Donc, certains parmi les savants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inclure cet aspect-là dans les livres de Aqidah. Comme ça, cet aspect ne se perd pas, même s'il ne relève pas de la aqidah initialement. Par exemple, Tahawi, rahimahullah, il a parlé des khouf. Il a parlé de l'essuie sur les khouf qui sont similaires aux chaussettes. Donc, le fait d'essuyer sur les khouf lorsqu'on fait le wudu, il en a parlé dans son livre de aqidah, l'aqidah Tahawiyya, qui est très populaire, très connu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Car le Khawarij, à cette époque-là, le Khawarij et les Rawafid rejetaient le fait qu'il y ait quelque chose en islam qui s'appelle essuyer sur le khouf. Donc, ils ont complètement retiré ça de l'islam. Donc, lui, ayant craint que les gens ne tombent en réalité dans cet égarement et rejettent cette partie de l'islam sans s'en rendre compte à cause de ces rawafid et de ces khawarij, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a inclus dans son livre de Aqidah, l'Aqidah Tahawiyya, tout simplement. Donc, c'est possiblement pour ça que le cheikh il a fait ça ici, malgré que, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala,
cette qaïda, elle est sujet à divergence dans certains de ses aspects. Donc il nous dit ici, initialement, le fait de faire ce qu'on appelle le taswir. Et le taswir, ça peut être traduit par beaucoup de termes. Et en réalité, cette traduction, elle affecte le jugement et elle affecte la divergence, comme on va le voir. Le taswir, le prophète, alayhi salatu salam, il en a parlé dans un hadith, il a dit, أشد الناس عذابا يوم القيامة. Il a dit, les gens qui seront le plus châtiés le jour du jugement, c'est ceux qu'on appelle al-musawwirun, ceux qui font ce qu'on appelle le taswir. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il va leur être dit, faites vivre, donnez vie à ce que vous avez créé, et ils ne pourront pas le faire. Dans un autre hadith, il a dit, et ils ne pourront pas le faire. Donc, le taswir, en réalité, lorsqu'on en parle habituellement, on le traduit comme étant la photographie. Le fait de prendre une photo d'un être vivant. Et ici, il s'agit seulement des êtres vivants, ce qui est problématique. Il ne s'agit pas des êtres non vivants. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit dans ce hadith-là, ou dans un autre hadith plutôt, Jibril alayhi salam, il n'est pas rentré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ce qui m'a empêché, c'est telle chose, telle image que tu as dans ta maison. Donc tel dessin que tu as dans ta maison. Et après, il lui a dit, coupe la tête de cet animal-là, parce que c'était un dessin d'un animal, et il lui a dit, comme ça, il sera comme les arbres. Et de là, les savants, ils ont pris que le dessiner des arbres, dessiner des lacs, dessiner des montagnes, dessiner des voitures, maintenant, ce n'est pas problématique. Mais ce qui est haram en réalité, ce qui n'est pas permis, ce qui est illicite en islam, c'est de dessiner des êtres vivants, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres humains. Dessiner des êtres vivants. Donc là, comme vous allez le voir, Inch'Allah Ta'ala, je vous ai pas encore traduit le terme taswir, car comme vous allez le voir, ça va affecter en fait le jugement qu'on va voir par après. Donc le taswir, certains ils ont dit que ça inclut la photographie, ça inclut le fait de dessiner et ça inclut le fait de sculpter. Donc ils ont dit que ces trois-là sont haram. D'autres ils ont dit que le taswir ça inclut la photographie, mais en réalité la photographie elle ne prend pas le même jugement, etc. On va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans tous les cas, dans quelques instants. Donc, le taswir, le fait de, on va rester sur le fait de dessiner pour l'instant. Le fait de dessiner, c'est haram. Le fait de dessiner des êtres vivants, excusez-moi, c'est haram en islam. La première des preuves, c'est celle que je viens de vous citer du prophète, alayhi salatu salam. Il a dit, les gens qui seront le plus châtiés le jour du jugement, c'est ceux qui feront ce qu'on appelle des sawar. Et il leur sera dit, leur châtiment sera qu'il leur sera dit, faites vivre ce que vous avez créé. Et subhanallah, de ce hadith d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites vivre ce que vous avez créé et non pas ce que vous avez dessiné. Et les savants, ils ont tiré de cela que l'une des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal a rendu le taswir haram, a rendu le fait de dessiner des êtres vivants ou alors de les sculpter haram, c'est qu'en réalité, c'est une ressemblance à ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire, qui est le fait de créer des créatures. Alors on n'essaye pas de ressembler à Allah Azza wa Jal, pour ça qu'il l'a rendu comme étant une chose illicite en islam. Une autre raison que les savants citent, c'est que ça ouvre la porte en réalité à Shirk al-Akbar, ça ouvre la porte à l'association et au fait de tomber dans le kufr. Et qui peut me citer un exemple historique cité dans le Coran où le taswir, ou le fait de sculpter, plus précisément, a ouvert la porte au shirk pour un certain peuple d'un prophète connu, le peuple de Nuh. Jazakallahu khair, exactement. Le peuple de Nuh, on connaît leur histoire, donc ce qui s'est passé, c'est que après la mort de certaines personnes pieuses, Shaitan leur est venu et il a commencé à leur insuffler des idées. Il leur a dit, faites des sculptures de ces personnes-là, comme ça, lorsque vous les voyez, vous allez vous rappeler d'Allah Azza wa Jal. Et ça va vous pousser à être meilleur, à être plus pieux, à faire plus d'adoration, etc. Ils l'ont fait, donc cette génération-là, ils l'ont fait, mais ils savaient très bien que ces sculptures-là n'étaient pas adorées. Mais le shaitan, il est patient. Le shaitan, il est patient. Il ne te fait pas tomber directement au premier pas. Donc, il a patienté et quelques générations après, il est venu les revoir. Il est venu revoir ces nouvelles générations-là. Et il leur a dit, vos grands-parents, ils ont sculpté ces gens-là pour les adorer. Alors, vous devez les adorer. Et ces générations-là ont suivi les insufflations de shaitan et ils ont commencé à adorer ces sculptures que leurs grands-parents avaient sculptées auparavant. Donc, ça, c'est une preuve historique qu'en réalité, la sculpture, le dessin, etc., peut être une porte ouverte au fait de tomber dans le shirk, tout comme il l'a été avec le peuple de Nuh. Donc, toute la communauté, subhanallah al-azim, elle est tombée dans l'association majeure à cause de quelques sculptures. Donc, il faut y faire attention. Donc, Zawat al-Arwah, ça on l'a cité, il s'agit seulement de ce qui comporte une âme. Donc, ce qui est haram à dessiner, ce sont les êtres humains, les oiseaux, tout animal, tout insecte, etc., car ils ont des âmes et ils possèdent des âmes.
Maintenant, pour ce qui est des différents types de taswir, on a parlé de la sculpture, on a parlé du fait de dessiner, on a parlé de la photographie. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, avec la sculpture. La sculpture, on vient de le citer, on a cité l'exemple du peuple de Nuh, et il faut savoir que le jugement de sculpter un être vivant possédant une âme, c'est que c'est illicite, c'est haram par consensus des savants. Il n'y a aucune divergence là-dessus. Par consensus des savants, c'est une action qui est haram et qui est à délaisser. Pour ce qui est du fait de dessiner des êtres vivants, dessiner un humain, dessiner et malheureusement, subhanallah, beaucoup de gens tombent là-dessus, ou plutôt tombent là-dedans, excusez-moi. Donc beaucoup de gens parmi les musulmans, parmi les musulmans, parmi ceux qui pratiquent l'islam aussi, tombent dans cette erreur qui est le fait de dessiner des êtres vivants, alors que c'est complètement illicite, complètement haram. Il n'est pas permis de dessiner les êtres humains, les animaux, les oiseaux comme le font certains. Il n'est pas permis de dessiner des êtres qui ont l'air qui ressemblent à des êtres vivants, etc. Euh, donc ça aussi, c'est haram par ijma'. Le dessin, ça aussi, c'est haram par ijma', par consensus. Il n'est pas permis de le faire. Et ça nous pousse en réalité à nous questionner à propos d'une certaine chose qui est très utilisée aujourd'hui, qui sont les emojis. Donc les emojis qu'on utilise lorsqu'on envoie des messages, aujourd'hui quasiment tout le monde les utilise, personne ne délaisse cela. Est-ce que les emojis sont haram ou non? Donc j'avais questionné Cheikh Sadek al-Hashimi à propos de ça, et il m'a dit que c'est haram. Et il l'a dit d'une manière très claire, donc il n'y a pas de négociation là-dessus en quelque sorte. Et en réalité, lorsqu'on cherche à approfondir sur le sujet, on voit que les emojis, ce sont des dessins. Et ce sont des dessins, comme on a dit, qui ressemblent à des êtres vivants. Donc pourquoi est-ce qu'il ne serait pas haram en réalité? Il n'y a aucune raison qui fait en sorte que ces émojis-là ne seraient pas haram. Certains vont te dire oui, mais ça ressemble à des êtres qui n'existent pas dans la réalité. Donc ça ne ressemble pas à des êtres humains qui existent ou alors des animaux ou quoi que ce soit. Mais comme on a dit, ce n'est pas le fait que ça ressemble à des êtres qui existent euh, qui fait en sorte que ça devient haram. Mais c'est le fait que ça ressemble à des êtres qui ont une âme, tout simplement. Vous comprenez? L'IA, barakallahu fik, pour ce qui est de l'IA, subhanallah, j'allais pas en parler dans ce cours-là. L'IA, je voulais vérifier ce que les savants en disent pour l'instant. Donc, j'ai pas vu quelqu'un en parler pour l'instant, wallah alam, ou alors, peut-être c'est moi qui ai raté quelque chose. Donc, pour l'IA aussi, mais Allah ta'ala alam, moi, connaissant certains savants, je sais qu'ils vont probablement dire que c'est haram, parce qu'en réalité, il n'y a aucune différence entre l'IA et entre le dessin. L'IA, c'est du dessin. Donc l'IA, l'intelligence artificielle qui est faite aujourd'hui, c'est du dessin et on ne peut même pas l'inclure sous la photographie à propos de laquelle il y a divergence, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Car en réalité, l'IA, c'est clairement un dessin. C'est pas une photographie, c'est pas une photo qu'on prend, c'est un dessin de quelques êtres qui est très bien fait, qui ressemble à de la photographie, mais encore une fois, ça ne sort pas du fait que ce soit un dessin, ça ne rentre pas dans la photographie, ça reste un dessin. Et comme on a dit, le dessin, il est haram par ijma'. Le fait de dessiner des êtres vivants, c'est haram par ijma', ce n'est pas sujet à divergence. Troisièmement, troisièmement, il y a le fait de photographier avec les téléphones qu'on connaît, les téléphones contemporains, les ordinateurs, les caméras, les appareils photo d'une manière plus générale. Donc, le fait de dessiner avec ces appareils contemporains, dessiner, excusez-moi, le fait de prendre une photo plutôt avec les appareils contemporains, est-ce que ceci est inclus sous ce qu'on appelle le taswir? Donc, ça prend le même jugement que le taswir, ou alors, est-ce que ceci n'est pas inclus sous cela? J'ai pas compris pour l'emoji. Est-ce que le fait de les utiliser, est-ce que c'est le fait de les utiliser? Les emojis, comme on a dit, ça ressemble à des êtres vivants qui ont des âmes. Donc, ce n'est pas permis d'utiliser les emojis. C'est haram d'utiliser les emojis. Et donc, le minimum qu'on peut dire là-dessus, même s'il y en a certains savants ont permis cela, mais malgré ça, le minimum qu'on peut dire là-dessus, c'est que le musulman, surtout l'étudiant en sciences, il devrait essayer de s'écarter à propos de quoi il y a des ambiguïtés, de toute chose à propos de laquelle il y a des ambiguïtés. Le minimum à faire, c'est d'essayer de délaisser ces émojis-là, et tu peux simplement t'exprimer en écrivant quelque chose, tu n'as pas besoin d'utiliser ces émojis, tout simplement. Bref, on revient à notre point. Donc, on a dit la photographie, est-ce que c'est inclus sous ce qu'on appelle le taswir? Il faut savoir qu'il y a eu divergence entre les savants. Et ils ont divergé en deux avis. Un premier avis considérant que c'est inclus sous ce qu'on appelle le taswir, donc inévitablement, ils ont dit que la conséquence de cela, c'est que c'est haram.
ils ont dit que la conséquence de cela, c'est que c'est haram. Le deuxième avis, ils ont dit que ce n'est pas inclus sous ce qu'on appelle le taswir. Et on va voir pourquoi. Donc les premiers, rappelez-vous du hadith qu'on a cité au début, le prophète alayhi salatu salam, il a dit, les gens qui se feront le plus châtier, qui seront le plus châtiés le jour du jugement, c'est ceux qui pratiqueront ce qu'on appelle le taswir. At-taswir. Et rappelez-vous qu'on a dit que le taswir peut être traduit comme étant la photographie. Ou alors, du moins, on peut inclure la photographie dans ce qu'on appelle le taswir en arabe. Donc, les savants qui sont du premier avis, qui disent que c'est haram, ils disent qu'en réalité, même si, excusez-moi, donnez-moi une seconde. Excusez-moi, on reprend, Inch'Allah. Donc, on a dit que le premier groupe, ils ont dit que la photographie est inclue dans ce qu'on appelle en arabe le taswir. Donc, inévitablement, ça prend le même jugement. Et il y a une règle qui dit que si nous arrivons à la même fin avec différents outils, alors la différence entre les outils en quelque sorte, ou le fait que l'outil ne soit pas la même, l'outil qui ne fait parvenir à un certain résultat, n'affecte pas le jugement. Et je vous donne un exemple. Le fait de tuer, par exemple, en islam, c'est haram. Le fait de tuer en islam, c'est une chose qui est illicite, qui est haram. Donc, mathalan, quelqu'un qui va tuer avec une épée, ou quelqu'un qui va tuer en tirant une balle, ou quelqu'un qui va tuer en envoyant une bombe. Donc, l'outil qu'il a utilisé pour tuer, la manière dont il est parvenu à la fin, qui est le fait de tuer, qui est le résultat, ça ne nous importe pas en réalité. Ce qui nous importe, c'est la fin, le résultat. Et la fin, elle est haram. Donc, l'outil utilisé n'impacte pas cette fin-là. Vous comprenez? Si on fait tomber ce même exemple-là sur ce qu'on vient de dire, ce que les savants veulent dire, c'est que le fait de faire ce qu'on appelle le taswir, que tu le fasses en sculptant, ou que tu le fasses en dessinant, ou que tu le fasses en prenant une photo, alors dans tous les cas, ça arrive au même résultat. Ce même résultat qui est quoi? Qui est d'avoir en quelque sorte un dessin, une photo d'un être vivant, tout simplement. Donc ça, c'est le premier avis. Il s'appuie sur ça, il s'appuie sur l'explication linguistique, sur la généralité du hadith du prophète alayhi salatu salam, qui est le fait qu'il a cité taswir d'une manière générale. Donc ils disent qu'il n'a pas spécifié la sculpture ou alors le dessin, il a dit taswir. Et la photographie rentre sous taswir, alors nous devons citer que c'est illicite aussi. Une autre preuve qu'ils citent d'ailleurs, ils disent mathalan que Allah Azza wa Jal était au courant que ce genre d'appareil-là allait exister un jour. Donc le fait qu'il ait rendu taswir, il ait cité taswir d'une manière générale, donc il ait révélé ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas pour rien, c'est car il savait qu'il allait y avoir de nouveaux outils, qu'ils allaient être utilisés pour cette même fin. Donc ces outils-là, eux aussi, sont haram, sont illicites. Donc l'outil ne change pas en réalité le jugement de la finalité, en quelque sorte. Le deuxième avis, ils disent que non, en réalité, ils disent on peut pas considérer ça comme étant un dessin, et ils disent que c'est différent au dessin. Donc certes, le dessin, c'est vrai qu'il est différent de la photographie que nous avons à la fin, et ils disent que la photographie, en réalité, que tu prends, c'est comme si tu emprisonnais en quelque sorte en une photo un certain moment de la réalité. Donc ce n'est pas la même chose que fait le dessinateur ou alors le sculpteur. Et en réalité, ça, on pourrait y répondre en disant que le sculpteur, il fait un peu la même chose. Et celui qui dessine, il fait un peu la même chose en réalité, mais avec différents outils, comme l'ont dit ceux du premier avis. Donc le sculpteur, il est en train de nous sculpter une personne, mathalan, qui a existé à un certain moment de l'histoire. Donc il est en train de nous emprisonner en quelque sorte dans cette sculpture, un moment de l'histoire ayant eu lieu. Même chose pour le dessinateur, même chose pour le photographe, tout simplement. Donc ça, c'est l'une des réponses qui est utilisée par les savants pour répondre à ce deuxième avis. Euh, et en réalité, l'une des choses qu'on devrait garder en tête, comme je l'avais cité, pour tout musulman cherchant à satisfaire Allah Azza wa Jal, le minimum à faire, c'est de délaisser ce à propos de quoi il y a ambiguïté. Donc même si maintenant tu vois que certains savants ils disent que c'est halal, c'est permis, tu ne vas pas te ruer à faire une certaine action en te disant que oui, certains savants l'ont permis, il n'y a pas de problème. Non, tu devrais plutôt la délaisser si tu vois que c'est une zone grise, vous comprenez? Et il y a exception à la règle, certainement. Il y a exception à la règle pour ce qui est, mathalan, des choses dont tu n'as aucun choix.
Par exemple, l'un d'entre nous, il est obligé d'avoir une photo sur son permis, il est obligé d'avoir une photo sur sa résidence, maintenant, sa carte de résidence, son passeport, etc. Donc, toutes ces choses-là que tu as, maintenant, à propos desquelles tu es obligé de prendre des photos, d'utiliser tes photos. Alors, dans ce cas-là, les savants, ils disent que tu n'as pas le choix, tu n'as aucun choix là-dedans, on te laisse pas le choix en quelque sorte. Alors, si tu le fais, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, et tu seras en quelque sorte, tu ne seras pas, qu'est-ce que j'allais dire, tu ne seras pas pécheur pour ça. Tu ne seras pas pécheur pour ça. Allah Azza wa Jal ne va pas te juger pour une chose à propos de laquelle tu n'as aucun contrôle, tout simplement. Est-ce que c'est vrai que Cheikh Ibn Uthaymin l'a permis? Allahu A'lam. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je sais que Cheikh Tarifi, il a permis ça. Cheikh Al-Ulwan, Cheikh Abdullah Sa'd, parmi les muhaddithines contemporains, ils ont interdit ça. Donc, comme je vous disais à divergence, Cheikh Ibn Uthaymin, je ne sais pas, si tu veux, je peux te vérifier, Inch'Allah. Juste rappelle-le-moi, Inch'Allah. D'ailleurs, un point que je voulais vous citer, parfois, certains frères, certaines sœurs envoient des questions. Des fois, on y répond après quelques jours. Donc, c'est pas parce qu'on veut pas y répondre ou quoi. C'est qu'il y a un manque de temps. Et si vous voyez des fois qu'on oublie une question, parce que des fois, il y en a pas mal, on finit par les oublier. Donc, simplement renvoyer la question, Inch'Allah Ta'ala, et on y répondra dès qu'on peut. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Ou alors, est-ce que c'est compris? Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas de commentaires. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته